Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner, bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. A plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Steli68. J'espère que vous allez bien, les amis. Aujourd'hui, petite vidéo afin de vous faire quelques petites économies pour le Xbox Game Pass Ultimate. Comment faire pour ne pas payer plein pot l'abonnement? Je vous l'explique tout de suite. Je précise quand même que c'était des astuces qu'ont donné Microsoft himself. Hein. C'est pas de la carotte, c'est Microsoft à l'époque, lorsque c'était le Xbox Live Gold, qui avait donné l'astuce pour payer moins cher. Faut quand même le faire, faut le reconnaître. Hein. C'est pas Sony qui fera ça. Hein. C'est juste une constatation. C'est pas pour être méchant, mais vous pouvez me donner que raison. De plus, je vais parler d'autre chose en ce début de vidéo, mais là où d'autres auraient fait des vidéos plus techniques, auraient fait plusieurs vidéos pour faire des vues, moi j'ai décidé de parler du début de la vidéo après l'intro, et ensuite je reviendrai sur cette astuce, du Xbox Game Pass Ultimate. Voilà, une vidéo suffit, pas besoin d'en faire 50. C'est parti. Et donc les amis, avant de commencer de vous parler de l'astuce pour le Xbox Game Pass Ultimate, nous allons commencer par Sony, encore une fois. Oui, certains vont dire que je m'acharne, mais non, c'est une constatation. À un moment donné, il faut arrêter les âneries, parce que souvent les trolls, ouais, PlayStation ça marche, la console se vend, etc., etc. Ok. À quoi ça sert de vendre autant de consoles si tu achètes autant de studios et tu les fermes? Voilà. Et là, ma pensée va aux salariés qui sont licenciés, qui se retrouvent au chômage. Alors, j'ose espérer qu'ils vont réussir à rebondir, à retrouver un autre emploi, que ce soit dans le milieu du gaming, voire autre chose. Mais à un moment donné, il faut reconnaître que chez Sony, ça va mal. C'est une catastrophe. Alors là, je ne suis pas là pour casser Sony. Lorsque je parle de ça, je parle toute entreprise, que ce soit Nintendo, Microsoft, Sony, en l'occurrence, toute entreprise, qu'elle soit gaming ou non gaming. À un moment donné, tu investis, tu rachètes un studio, pourquoi le fermer derrière? Parce que quand tu le fermes, je répète encore une fois, tu mets des gens au chômage. Des personnes qui se sont investies là-dedans. Par contre, il faut reconnaître que Sony, c'est les spécialistes. Ils achètent, ils ferment. Ils achètent, ils ferment. Sony n'a aucune ligne directrice. Je ne sais pas où ils vont. Et je pense que même les plus grands fans de Sony doivent se poser des questions. Est-ce que c'est normal qu'ils ferment autant de studios? Il faut se poser des questions. Et franchement, je le répète encore une fois, j'ai peur que Sony ne fasse pas long feu. Alors certains vont dire, ouais mais toi t'es un pro Xbox, tu dis ça, t'attends que ça. Absolument pas. Il faut de la concurrence. Sans concurrence, si Microsoft a le champ libre, c'est mort, c'est fini. Tout simplement. Mais je trouve que c'est pas normal qu'il y ait autant de studios qui ferment. Il y a des vraies questions à se poser. Deuxième sujet, avant, encore une fois de parler du Xbox Game Pass Ultimate, je préférais faire une vidéo pour vous parler de tout ça plutôt que de faire comme certaines personnes, qui vont faire 3 vidéos par jour, je ne cite pas de nom, vous avez compris, pour faire des vues. Moi, je suis pas comme ça, d'accord? J'ai pas envie de vous entourlouper, je suis pas là pour vous la mettre à l'envers. Voilà, je fais une vidéo, ça suffit. Maintenant, parlons encore une fois de Sony, ou plutôt des journalopes, des journalistes, lol, vous avez compris ce que je veux dire, hein, PTDR. En 2022, soi-disant, il n'y avait aucune exclusivité sortie sur Xbox, sur Microsoft, d'accord? Et là, les journalistes, c'est inadmissible, Microsoft rachète je ne sais pas combien de studios, aucune exclusivité majeure qui sort, etc., etc. Je tiens à préciser qu'en 2022, il y a quand même des jeux comme Grounded et Pentiment qui sont sortis, exclusifs Xbox. C'est pas des jeux qui sont en train d'arriver sur PlayStation, là, en fait. Ah ouais, ils vont arriver sur PlayStation pour essayer de meubler un petit peu, parce qu'il y a rien qui sort chez Sony, en fait. Non, mais je tiens à le préciser, donc là, les joueurs PlayStation vont être contents d'avoir ces jeux-là pour jouer. Et Hi-Fi Rush, accessoirement, et Sea of Thieves, accessoirement. Donc, en 2022, il y avait soi-disant pas de jeu exclusif sorti sur Xbox. Soit. Allez, je vous laisse le bénéfice du doute, même si je trouve que c'est une connerie. Là, le président, par intérim, bien entendu, je le précise quand même, de Sony, a annoncé qu'il n'y aurait pas de sortie majeure
des studios PlayStation hein, en 2024, voire première partie 2025. Ce qui pour moi n'est pas normal, est une catastrophe. Alors certains vont dire, mais non, je te dis, il y a FF7 Rebirth qui sort. Oui, mais c'est pas Sony, c'est Square. En fait, là, pour qu'il y ait du contenu sur PlayStation, c'est Sony qui paye Square pour avoir une exclue sur sa machine. Et heureusement qu'il y a des jeux Microsoft qui arrivent. Sinon, il y a Walou sur PlayStation, en tant qu'exclusivité, je veux dire, bien entendu. Hein. Parce qu'après, bien sûr, il y a les jeux multiplateformes. Ça, il n'y a pas de problème. Mais je parle en termes d'exclus, c'est chiche. N'oublions pas que Microsoft, quand même, début d'année, a annoncé là, des jeux qui vont sortir cette année. En exclusivité, il y a Evolve, Hellblade 2, Indiana Jones, Ara, et bien entendu, Stalker 2. Exclu temporaire, mais qui va arriver. Je précise aussi que FF7 Rebirth est une exclue temporaire, quand même. Hein. Que les gens ne pensent pas qu'il va rester sur PlayStation tout le temps. C'est une exclue temporaire. Il y a un vrai souci au niveau de Sony. D'accord? Mais là n'est pas le problème. Le but n'est pas de cracher sur Sony, là. C'est de cracher sur les journalopes qui, au lieu de faire leur travail, sabotent le travail, sabotent le boulot et devraient se regarder dans une glace. Donc en 2022, Microsoft c'est inadmissible, n'a pas sorti de jeu. Ok. C'est le travail que tu estimes faire. Donc là en 2024, est-ce que vous avez vu un journaliste dire ouais, c'est alarmant, c'est pas normal, Sony a annoncé qu'il n'y aurait pas de jeu majeur first party des studios Sony à sortir en 2024, voire 2025. J'ai pas vu le même son de cloche que pour Microsoft en 2022. Hein. Non? Eh ben non. Eh ben, qu'est-ce qui se passe là? Tac. Cet article, comme quoi, oh bah si Sony ne sort pas de jeu en 2024, voire 2025, oh c'est une bonne chose. C'est pas grave, hein, c'est des choses qui peuvent arriver. Hein, bien sûr. T'achètes une machine pour la regarder, t'achètes pas pour y jouer. Hein. C'est sûr que t'achètes une PlayStation 5 pour la prendre en photo. À un moment donné, t'as envie de jouer aussi. Hein. Enfin, c'est une question que je pose. Donc à un moment donné, 2 poids 2 mesures. Quand c'est Xbox, on leur saute à la gorge. Quand c'est Sony, ouais, c'est pas grave, c'est une bonne chose. Vous avez le droit de dire aussi que Sony n'a pas de jeu qui sortent. Hein. Personne ne va vous tuer, hein, je pense. Hein. C'est juste votre rôle de journaliste. Hein. Regardez-vous dans une glace, bande de cassos. Vous êtes des nazes. Vous êtes mauvais. Et après, vous plaignez parce qu'on vous critique. Mais c'est normal. Vous ne faites pas votre travail. 2 poids 2 mesures. Tu veux critiquer Xbox, t'as le droit. Critique Sony aussi quand ça va pas. Ou Nintendo. Moi, je vous dis, je suis pas en train de dire, ouais, Microsoft sont sans défaut, ils ont toujours raison. Non, je suis le premier, bien qu'étant pro Xbox, je l'ai toujours dit. Hein, je suis pas en train de faire genre, oh, moi je suis neutre, vous savez. Non, non, j'ai toujours, depuis le début de ma chaîne, été une chaîne pro Xbox. Par contre, quand il faut que je les clash, Xbox, je l'ai déjà fait. J'ai déjà fait des vidéos pour les détruire. Parce que je suis comme ça. Xbox ou pas, s'ils font de la merde, je le dis. Là, Sony, ça va mal. Les journalistes ont le droit de le dire aussi. Eh, personne ne va vous tuer. Hein. C'est que du gaming. Hein. Voilà. Passons maintenant, désolé pour cette intro qui fut long, mais je vous l'ai dit, je voulais pas faire 3 vidéos distinctes. J'en fais une, elle sera un peu plus longue, mais comme ça, tout est regroupé dedans. Alors, c'est un sacré merdier. Je vous cache pas que même moi, j'ai dû potasser. J'ai dû me renseigner sur Discord et c'est l'ami Momo qui m'a un peu aiguillé parce que même moi, waouh, je savais pas comment faire. Parce que je vous cache pas que j'arrive à la fin de mon abonnement Game Pass. Je me suis dit, comment je vais faire? Comment je vais faire? Parce que l'année dernière, justement, jusqu'à l'année dernière, j'ai acheté les abonnements Xbox Live Gold et je pouvais les modifier en Xbox Game Pass Ultimate. Mais c'était quand même très très bon parce que lorsque tu avais, on va dire, envie de te faire plaisir, t'achetais sur le coup. Hein. Mais attention, par contre, tu peux avoir 3 ans d'abonnement Game Pass. C'est-à-dire que tu achetais 3 abonnements Xbox Live Gold, tu mettais les codes et ensuite, une fois que tu les mettais sur Microsoft, tu les transformais en Xbox Game Pass Ultimate. Tu pouvais avoir 3 ans comme ça. 3 ans, c'est le max. Hein. Tu peux pas dépasser les 3 ans. Bon, moi, je sais quoi, j'ai toujours fait 1 an par an. Pour être tout à fait honnête avec vous. Mais bon, c'était pratique. J'avais fait la vidéo l'année dernière. D'ailleurs, je vous remercie. Elle a fait beaucoup de vues. Et apparemment, j'en ai aidé beaucoup. Donc, sympa. Mais là, maintenant que c'est passé en Xbox Game Pass Core, je me demandais comment faire. Et c'est vrai que Momo m'a aiguillé. Il m'a dit, va voir sur Xbox Oxygen. Et j'ai regardé. J'ai potassé. Et en même temps, pendant que je vous parle, vous allez le voir sur le côté, les gars. D'accord? Alors, il y a encore la possibilité, pour faire des économies, de passer par cet achat, c'est-à-dire Xbox Game Pass Core, et ensuite le transformer en Ultimate. Alors, ce ne sera pas transposé comme pour le Xbox Live Gold. Il fallait s'y attendre. Le Game Pass entre-temps a augmenté. Il est passé de 12,99 à 14,99. Et depuis, c'est vrai que Microsoft s'est dit, bah, on ne va pas faire 1 an pour 1 an, on va réduire. Mais il y a quand même la possibilité de passer par là pour faire des économies. Je vous dis, si vous faites un abonnement
mensuel, comme sur Netflix ou votre téléphone, ben, logiquement, si vous mettez votre CB sur Microsoft Store, tous les mois, vous payez 14,99 € pour le Xbox Game Pass Ultimate. Ce qui, au final, franchement, vu la qualité des jeux et vu ce qu'il y a dedans fourni, pour être honnête, ça vaut largement le coup. Hein. Je vous le dis franchement. Mais, si on peut gratter de l'argent, si on peut gagner un peu plus, why not? Et c'est vrai que l'article d'Xboxygène l'explique quand même. Alors, il faut faire attention aux manips, hein, parce que des fois, il y en a beaucoup qui se plaignent en disant « je me suis trompé, j'ai pas fait ce qu'il fallait, etc. etc. » Moi, d'après ce que j'ai compris, en achetant un Xbox, un abonnement Game Pass Core, on va l'appeler comme ça. J'ai regardé sur Eneba en l'occurrence, ou Instant Gaming, voire Gameivo, on peut trouver cet abonnement sur 12 mois entre 40 et 45 €. Si vous achetez cet abonnement de 12 mois, attention, quand vous le mettez sur Microsoft, il faut faire attention justement à soit vous attendez que votre abonnement finisse pour démarrer sur celui-ci, comme ça en fait à la base vous allez avoir 12 mois et ensuite vous allez pouvoir demander de le transformer en Xbox Game Pass Core Ultimate. Par contre ce ne sera pas un an pour un an comme pour le live. Alors c'est dur à expliquer, j'essaie d'être le plus calme possible, mais même moi c'est un merdier, hein. Franchement c'est un schmilblick, on dirait qu'il faut être Einstein. Donc même moi je galère, faut être honnête, j'essaie de vous expliquer comme je peux. Sachez cependant que en achetant un an Core, vous n'aurez pas un an Ultimate, c'est logique. D'après ce que j'ai compris, en fait, ce sera un ratio différent. En l'occurrence, prenons l'exemple sur 36 mois. Si vous achetez 36 mois, d'accord, de Game Pass Core, 36 mois de Game Pass Core, on va dire à 40 €, j'ai regardé les prix tout à l'heure, hein, entre 40 et 45, on va dire à 40 €. Donc vous achetez 3 abonnements, on va dire 3 ans, à 40 €, ça fait 4 x 3, 120 €, d'accord, 4, 8, attends, voilà, 120 €. Vous dépensez 120 € d'un coup. Certes, c'est de l'argent, mais 120 € d'un coup. Vous achetez 3 abonnements Core Ultimate, Core pour transformer en Ultimate. Lorsque vous allez le transformer en Ultimate, logiquement, ces 3 ans Core vont se transformer en 25 mois Xbox Game Pass Ultimate. Donc, vous n'aurez pas 3 ans. Vous allez avoir, si vous savez calculer, 2 ans et 1 mois. D'accord, de Xbox Game Pass Ultimate. Certains vont dire, ouais, c'est vrai que on est perdant par rapport à avant, quand c'était le Live Gold. C'est pas faux. Mais, prenez en compte, faites votre calcul quand même. 120 €, 25 mois. Prenez en compte que si vous payez votre abonnement mensuel, il est à 14,99 € par mois. Donc, faites maintenant le calcul, 14,99 € fois 25, parce qu'en l'occurrence, c'est sur 25 mois. D'ailleurs, ça va s'afficher là. Vous allez voir le montant que vous payez, en fait, normalement, si vous souscrivez via Microsoft de manière classique. Donc, l'un dans l'autre, vous gagnez de l'argent quand même. Donc, oui, ça vous fait sortir 120 € tout de suite. Oui, c'est plus comme avant, vous avez plus 3 ans. Mais bon, 25 mois, moi, je prends personnellement. Hein. Ça permet de faire des économies malgré tout. Voilà, donc, j'essaye d'être le plus explicatif possible. J'essaie de vous aider au maximum. Mais pour moi, franchement, 120 € aujourd'hui pour 25 mois de Xbox Game Pass Ultimate, je trouve que ça vaut le coup. Surtout quand on voit ce qui va arriver. Hellblade qui arrive au mois de mai, Vote qui va arriver, Indiana Jones. Si vous n'êtes pas né dans une grotte, le 28 mars, il y a les jeux Activision Blizzard qui arrivent aussi. Donc les Call of Duty, Diablo 4 en l'occurrence. Donc il y a de quoi jouer sur Game Pass. Voilà tout. J'espère que vous avez bien compris ce que je vous ai expliqué. Même pour moi, c'est pas simple. C'est pour ça, pendant que je vous parlais, je vous ai mis les articles en même temps. Voilà tout. J'espère que ça vous a plu, les amis. En tout cas, merci de votre fidélité. Le mois de février a été excellent. Merci à vous, votre partage, votre soutien. Je m'y attendais pas. Donc, c'est très, 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 très gentil à vous. Je vous la remercie du fond du cœur. Vraiment. À la prochaine. Ciao.